l'occasion pour vous de prendre le pouls de ce qui fait l'actu des spectacles en ce moment et de la littérature. On va se poser un petit peu aujourd'hui, on va vous montrer l'équivalent afro-américain de Norman fait des vidéos. Il s'appelle Clifford Owusu, il vient du Ghana, il vit aux États-Unis, il publie sur Internet des vidéos hilarantes sur la vie des Noirs vue par les Noirs. Est-ce que c'est raciste? Eh bien non, c'est juste délirant. Au sommaire également, un polar complexe, le bon livre de cet été. C'est titré « Une terre pas si sainte ». C'est écrit par un Français qui vit dans les territoires palestiniens et qui connaît très bien la région. Il est avec nous sur ce plateau et on brûle toujours de savoir avec lui ce qu'il tourne par rond dans cette partie du monde. Et puis nous irons à Londres pour l'exposition du jour. Frida Kahlo comme vous ne l'aviez jamais vue. Une Frida Kahlo dans son intimité, photographiée en toute beauté. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à nos programmes. Vous connaissez certainement Norman fait des vidéos ou encore Kevin Razi ou encore Cyprien, bref des stars de la toile suivis par des milliers de fans qui se moquent de leur vie, qui se moquent de la vie, bref de tout. Et bien aux États-Unis, la nouvelle star de YouTube s'appelle Clifford Owusu. C'est un drôle de personnage, un chrétien né au Ghana qui travaille dans une association caritative juive mais qui surtout publie sur Internet des vidéos absolument délirantes. Daniel Campos avec Sandy Fortis. Suffit-il d'un peu de musique et de danse pour faire rire? Pour Clifford Owusu, comédien d'origine ghanéenne, ces deux éléments sont les ingrédients principaux du succès. De la simplicité, un peu de vie de tous les jours, des clichés à tout va, ces séries en ligne, An African Home, un foyer africain, font le buzz. La danse, l'humour et l'optimisme ont gagné le cœur des internautes, qu'ils soient africains ou pas. Son succès viral a commencé en 2007 avec sa première vidéo filmée par son amie Nina, Clifford dansant au son de sa sonnerie de téléphone. Voilà pourquoi les Africains ne répondent jamais au téléphone à temps. Un sketch qui a été vu des centaines de milliers de fois, quelques semaines à peine, après avoir été téléchargé. Et comme ça a plu, il ne s'est pas arrêté. On compte de nombreuses autres vidéos humoristiques telles que « Comment réveiller un Africain ?» ou « Pourquoi les Africains prennent-ils autant de temps à se préparer ?» Dans ces vidéos, on retrouve souvent de la musique africaine comme le soukous congolais, le zoblazo ivoirien ou le dancehall nigérien, des beats que le comédien souhaite faire connaître en dehors de l'Afrique. Clifford vit aux États-Unis depuis l'âge de 6 ans. Au lycée, il n'avait aucune raison d'être fier de ses origines. Les étudiants africains étaient d'ailleurs souvent chahutés par les autres. Nombreux membres de sa communauté ont tenté de s'adapter à la culture américaine, mais leurs parents étaient tellement typés et attachés à leur culture qu'ils n'avaient aucun moyen de le cacher. Clifford s'en sert d'ailleurs dans ses vidéos en imitant son père. That happened last night. In this house? Yeah, it was good. Like it was good. Let me call you right back, alright? Sex in my house? No, Dad. Sa version de l'entretien pour obtenir un visa américain est aussi un grand succès. Can you tell me 10 of those states? Oh, New York, Oregon. What? Oregon, New Hampshire, Utah, Ohio, North Dakota, South Dakota, Delaware and Kentucky. Désormais, tout le monde le soutient dans sa carrière de comédien, mais à ses débuts, il rencontrait des réticences parmi les fidèles de son église, une autre source d'inspiration pour le comédien. Beer in the fridge? What beer? Aujourd'hui, Clifford Owusu est fier d'être africain, il aime la culture, il s'y sent connecté et pour sûr, il continuera de s'en inspirer. Angels bow before him. On vous l'a dit, c'est absolument délirant. On souhaite le même succès à Louis Garrel. C'est là où l'une des plus belles gueules du cinéma français, c'est le célèbre fils de Philippe qui vient de passer derrière la caméra. À Cannes, il a présenté son film. Il est titré « Deux amis ». C'est un exercice délicat, un peu néo-hype sur deux hommes et une femme, un genre de Jules et Jim ou un genre de « Pourquoi pas sauce branchouille 2015 ». On l'écoute. C'est comme une figure de style aussi très connue, ça, deux hommes, une femme. Et donc c'était quasiment même le plaisir de prendre un schéma, comme ça, un motif ultra connu et de se dire, essayons de rendre ça un peu personnel, comme
comme le costume du méchant qu'on pourrait employer, puis de dire comment est-ce que je voudrais faire le méchant. Là, ça serait comment est-ce que je voudrais faire les deux garçons et une fille, quoi. Et bien sûr, la question brûle les lèvres. Est-ce que le fils a montré son film au père? Philippe Garrel est l'un des cinéastes les plus exigeants de sa génération. On lui doit entre autres Les Amants réguliers. On écoute sa réponse. Je lui ai montré, ouais, mon paternel. Mais après, on parle techniquement aussi avec Philippe. Parce que moi, le fait d'avoir été acteur de ces films et d'avoir été proche de l'élaboration, de la fabrication de ces objets, c'est aussi, j'ai vu être dans l'atelier d'un peintre, où j'ai vu comment... Parce que le cinéma, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que ça reste léger, mais c'est fait avec des espèces d'instruments quand même très lourds. Donc il faut des ingénieurs avec nous, du son, de l'image. Et de temps en temps, il faut avoir une toute petite connaissance. C'est normal, ces trucs qui s'apprennent. À suivre, notre invité Pierre Pourcheret, qui sort son polar titré Une terre pas si sainte, mais pour le moment en direction Londres, avec une expo consacrée à Frida Kahlo. Sandy Fortis. Personne ne les a vus pendant près de 50 ans, les affaires personnelles de Frida Kahlo sont enfin exposées, du moins en photo. À la mort de la grande peintre mexicaine en 1954, son mari, Diego Rivera, décide de condamner la salle de bain de la Maison Bleue où il vivait au sud de Mexico. Ce n'est qu'en 2004 que cette pièce transformée en musée Frida Kahlo rouvre enfin ses portes. Et c'est là que la photographe japonaise Miyako Ishiushi immortalise robes, vernis et autres accessoires de l'artiste. Aujourd'hui, ces clichés sont exposés à Londres. Témoin de l'intimité de l'artiste, il ne cache rien de ses infirmités. Frida Kahlo avait contacté la polio à l'âge de 6 ans, avait subi un accident de bus à 18 et s'était fait amputer de la jambe à cause d'une gangrène un an avant sa mort. Des photos qui retranscrivent l'état d'esprit de Frida Kahlo, qui a choisi de surmonter ses souffrances physiques tout en restant féminine. Pierre Pourcheret, bonjour. Bonjour. Vous avez le temps de voir des expos, maintenant vous êtes à la retraite? Un peu plus qu'avant, effectivement. Alors, c'est pas n'importe quelle retraite. Vous étiez, avant d'écrire des polars, commandant de la police nationale française, et pas n'importe où. Alors j'ai travaillé en France, j'ai été à la police judiciaire, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, mais effectivement, j'ai passé plus de 15 ans à l'étranger. Liban, Turquie, Afghanistan pendant 4 ans et demi, Kazakhstan. Et me voilà en Palestine, mais en tant que retraité. Ah oui, c'est bien, c'est un bon endroit pour prendre sa retraite. C'est pas le gendarme à Saint-Tropez, mais c'est vous qui choisissez les endroits chauds comme ça? C'est ça qui vous excite? C'est ça qui vous permet d'écrire? Ma première nomination, je ne l'ai pas vraiment choisie, mais le Liban m'intéressait. Et puis par la suite, c'est souvent quand même des opportunités, des occasions où on choisit sans vraiment choisir. Mais c'est toujours des régions qui m'ont intéressé. Et puis effectivement... J'aime bien quand un policier parle calmement comme ça, d'endroits très très chauds. Ça m'a toujours intéressé. Quand on est des pays difficiles, après on rebondit souvent sur des pays difficiles. Oui, on se dit, tiens, lui, il est bon pour aller au charbon. Alors, Pierre Pourcheret, vous êtes également un auteur de polar. Vous avez sorti un polar passionnant qui s'appelle Une terre pas si sainte. C'est informé, passionnant sur un crime commis dans une implantation israélienne. Assez vite, les réfugiés palestiniens d'un camp à côté sont mis en cause. Est-ce que vous êtes inspiré du drame, de la tragédie d'Itamar pour écrire ce polar? Je ne suis pas directement inspiré de ce drame-là, mais je me suis inspiré dans tout mon roman de faits divers et d'actualités qui ont eu lieu pendant les 3 dernières années. Bon, effectivement, Itamar a pu me servir dans l'aspect brut de ce meurtre, de ce crime. Mais après, tout le reste n'est que roman et n'a plus rien à voir. Alors, tout le monde se déteste dans votre livre. C'est-à-dire qu'il y a un climat vraiment hostile. On sent vraiment les Israéliens, les Palestiniens, les Juifs, les musulmans. C'est ça qui sous-tend un bon polar, l'hostilité, la haine? Je ne sais pas, moi je ne le vois pas forcément comme ça.
les gens ne s'aiment pas parce que souvent ils ne se comprennent pas. C'est pas vraiment se détester. Et puis, il y a une partie des voyous qui, eux, s'entendent souvent bien quand même. On va en reparler. Alors justement, donc, dans votre livre « Une terre pas si sainte », vous laissez la parole à 3 flics. Il y a 2 flics israéliens, un peu français d'après ce que j'ai lu, et un flic palestinien, c'est une femme. Comment vous avez articulé ces 3 policiers finalement, et qu'est-ce que vous avez mis de vous dans ces personnages-là de votre livre? J'ai eu envie que ce soit quand même des personnages bien différents, sinon qu'ils sont tous effectivement d'origine française, puisque les 2 Israéliens sont des binationaux, ils sont français, et la Palestinienne est de mère française. Bon, ça m'a permis après, au niveau des dialogues et de l'histoire, de bien travailler sur ces gens qui sont tout à fait différents. Mais ce que j'y ai mis de moi, c'est plutôt dans la partie française qui apparaît dans le livre, où il y a aussi un policier français et toute cette équipe niçoise qui s'articule dans cette enquête ressemble étrangement à l'équipe que j'avais quand je travaillais à Nice. En poste dans les autres pays et ici, dans cette région complètement dingo, qu'est-ce qui vous a nourri? Qu'est-ce que vous avez observé? En poste dans les pays, j'ai beaucoup travaillé donc, au Moyen-Orient, puisque de 98 à 2001, donc j'étais au Liban comme officier de liaison de la brigade des stupéfiants nationale. Et donc je travaillais aussi sur la Syrie et la Jordanie. Donc j'ai bien connu tous les voisins. À l'époque, c'était facile de circuler et de voyager dans ce pays. J'avais de bonnes relations avec les policiers locaux. Donc tout ce mental, c'est un mental qui m'a servi, que j'ai appris durant cette période et qui m'a servi pour mon livre. Mais dans la région, on a une grande admiration pour la police française, non? Vos méthodes, l'ordre, la droiture. Je ne sais pas si on a une grande admiration, mais la police française est pas mal impliquée au niveau des formations, effectivement, de l'accompagnement de ces polices. Alors Pierre, dans ce livre, on découvre pas mal de choses sur la mafia juive, la mafia musulmane. Ça parle aussi beaucoup de trafic de drogue. On a l'impression que, hors politique, tout le monde s'entend bien de ce côté-là de la société. Alors bon, dans mon livre, il y a beaucoup de fiction, mais il y a aussi effectivement quelques réalités. Et là, c'est en parlant avec des policiers qui travaillent dans la région, qui m'ont eux-mêmes expliqué que autant il pouvait y avoir des tensions et on s'entendait assez peu entre honnêtes gens, autant entre voyous on s'entendait souvent très très bien et que ces mafias étaient bien impliquées et travaillaient effectivement dans cette région. Donc c'est titré « Une terre pas si sainte ». Vous pensez que Dieu a quitté la région, Pierre, pour Chéré? Je ne sais pas si Dieu a quitté la région, mais dans cette région, il a en tout cas des difficultés à ramener la paix et à faire que les gens s'entendent. Alors, vous êtes à la retraite maintenant, vous vivez dans les territoires palestiniens. Dans ce qu'on lit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est un cauchemar, c'est que des bidonvilles. Comment ça se passe pour un Français, la vie là-bas? Ça va, vous êtes bien? Ça ne se passe pas du tout comme vous le dites. Eau, électricité, Internet, tout cela fonctionne à merveille. Par contre, effectivement, la vie est pour un expatrié est difficile parce que je ne retrouve pas mes bases culturelles. Mais sinon, la vie de tous les jours est simple. Oui. Les gens sont agréables. Non, il n'y a pas de difficulté. Pas difficile pour un Français. On est aimé, les Français sont aimés là-bas? Les Français sont aimés. On peut facilement parler parce que les gens sont cultivés. Tout le monde parle anglais s'ils ne parlent pas français. Et donc, on peut facilement communiquer. Et étant étranger, j'ai quand même la possibilité de venir régulièrement aussi sur Tel Aviv et donc de retrouver une culture plus occidentale et souvent française d'ailleurs. Vous avez la télé là où vous habitez? Alors j'ai la télé, mais je l'ai aussi en France et je ne la mets jamais en route. Ah, d'accord. Non, c'est pour vous dire qu'en ce moment sur Canal+ passe une série
ahurissante qui s'appelle Le Bureau des légendes. C'est l'histoire d'une cellule de la DGSE, puis il y a des personnages un peu comme vous, voilà, apparemment très calmes, très simples, qui sont en poste de profs ou de chercheurs dans des pays un peu chauds. Puis en réalité, c'est des agents secrets. Alors vous allez nous le dire maintenant, vous êtes agent secret, parce qu'un flic qui est dans des régions aussi chaudes et qui se retrouve dans les territoires palestiniens, c'est pas possible. Moi, j'y crois pas. Non, mais ça, je pense, effectivement, on peut penser certaines choses, mais ça tient surtout du fantasme et de supputation. Je suis ici pour me rapprocher de ma femme. Je suis retraité. Bien répondu. Et c'est la seule raison qui m'a poussé à venir dans la région. Sinon que je l'aime également. James Bond amoureux. Merci beaucoup, Pierre Pourcheret. Je rappelle le titre de votre livre, Une terre pas si sainte. Vous venez d'en sortir un autre qui s'appelle La filière afghane. On en reparlera. C'est sur le trafic de drogue et le djihadisme. On en reparlera. Merci. Si vous voulez bien rester là, on va se terminer ce journal avec un phénomène qui vient de Jamaïque, qui s'appelle Brush. Il joue de la guitare avec une seule corde. On se retrouve demain. Merci pour votre fidélité. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. San Francisco, yeah, we have with my friend and his name was Pancho, yeah, he said one swing, there's something you got to know, on back the saddles and the rasses, where we go with some chicken.